Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bonjour. Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs du gouvernement, le Président sénateur qui n'est pas là mais à qui nous souhaitons une guérison rapide, bonjour. Chers collègues, mon intervention va comporter deux parties. La première peut vous paraître un peu critique, voire désagréable, mais il s'agit en fait de questions et observations très pertinentes que nous souhaitons faire dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. La seconde partie sera très positive. Le meilleur sera donc pour la fin. Alors, on va commencer les questions et les observations. En page 51, vous nous parlez, d'ici la fin de l'année, d'un emprunt obligataire de 6 milliards et pour 2014 et 2015, d'une souscription complémentaire à hauteur de 6 milliards complémentaires. Un peu plus loin, vous nous dites que le fonds d'investissement et de garantie de la dette sera à nouveau doté pour un montant proche de 3 milliards en 2014. Est-ce que nous pourrions avoir plus d'explications et de détails sur ce point? En page 98, vous souhaitez engager les discussions avec le CSA afin que les langues polynésiennes soient le vecteur de l'identité du Pacifique, avec des contenus des programmes en samoan, tongien, maori et hawaïen sur TNTV. C'est très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par le commencement et que le reo maori soit langue officielle dans notre pays? En page 101, vous nous parlez du développement du shark feeding. Ah bon? Il nous semble pourtant que cette pratique est interdite en lagon et dans un rayon de 1 km dans l'axe des passes. Est-ce que vous allez alors faire du shark feeding en haute mer? En page 102, et là, peut-être qu'il s'agit d'un copier-coller malheureux. Vous nous dites que ce sont au total quelques 44 projets d'aménagement touristique qui seront proposés à l'inscription du budget 2014 de la Polynésie française et dont la liste détaillée est jointe à la présente. Or, nous, à l'UPLD, on a beau chercher cette liste détaillée, on ne l'a pas trouvée. En page 111, nous lisons que les activités de gestion des snacks de la place Toata et des roulottes de la place Veille-été, qui relèvent aujourd'hui du service de la culture et du patrimoine, sont proposées pour être confiées sous réserve du respect de la réglementation en matière de gestion du domaine public par convention ou au travers d'une régie à un exploitant privé. Alors notre question, que fera le gouvernement si, par exemple, DB Tahiti, déjà gestionnaire de Aora et Tinihau, va se porter candidat? En page 125, vous nous parlez d'un énième établissement public, Tahiti Nui Aménagement et Développement. Pourra-t-on en savoir plus? En page 126, après 53 années ininterrompues de concession, le nouveau gouvernement de la Polynésie française souhaite à présent faire un état des lieux pour une remise à plat globale de ces concessions de services publics. Excusez-nous de lire entre les lignes, mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une remise à plat sincère ou juste à nouveau d'essayer de tordre le bras de GDF Suez en échange d'une participation spontanée au projet Mahana Beach? En page 118, vous nous dites « Le service de l'informatique et l'Office des postes et télécommunications qui interagissent dans ce domaine d'activité n'ont pas fait l'objet de transformations particulières. Et pourtant, le service de l'informatique a été récemment purement et simplement décapité et l'OPT a vu l'ensemble de ses filiales
regroupés dans une super filiale Vini. Alors notre question, c'est quoi alors pour vous une transformation particulière? J'en ai fini avec la première partie. Et pour la deuxième partie de mon intervention, permettez-moi, mes chers collègues, à la lecture de ce débat d'orientation budgétaire, d'égrener quelques remerciements, voire même de décerner des félicitations. Tout d'abord, sur la concrétisation de la mise en place d'une rotation à partir de Samoa, opérée par Virgin Samoa, supportée par l'opérateur hôtelier Méridien. Je voudrais dire merci, un grand maruru au président Oscar Temaru, qui a fait venir M. Fred Gray. Sur les dépenses de personnel en baisse, c'est-à-dire moins 1,1 milliard entre 2011 et 2012, dépenses en baisse qui montrent les efforts de la collectivité pour réduire sa masse salariale. Nous voudrons dire un grand merci et un grand bravo à Fatrehau Pierre Frébeau. Pour la photographie du secteur agricole, réactualisée en 2012 avec la réalisation du recensement général de l'agriculture, nous voulons aussi dire un grand maruru à Fatrehau Kalani Texira. Bravo. Pour l'institution d'une aide rebaptisée Tetauturu Utuafare pour satisfaire le besoin vital de l'alimentation. Maururu et Maurururua, Merci. Oscar Merci Temaru. beaucoup à Monsieur le Président Oscar Temaru. Pour le démarrage, ah oui, il faut le dire, hein. Pour le démarrage d'un premier programme d'habitat dispersé de 118 farés et en 2014, 10 opérations qui relèvent du contrat de projet, dont Motio, le lotissement Outumaoro, Nina Peata, l'habitat dispersé, les études pour Veitupa 2, Toahotu, l'extension du lotissement Veitemanu, la sécurisation des lotissements et le programme LAB. On dit quoi? On dit merci à Fatrehau Louis Frébeau. Eh oui, il faut dire merci. Bravo Fatrehau Louis Frébeau. Pour la loi du pays portant adoption de la nouvelle charte de l'éducation, votée ici même à l'Assemblée le 7 juillet 2011, un grand bravo, Paki Paki à Fatrehau, Bravo à Monsieur le Nena. Ministre Oui. Nena. Pour un développement de l'aquaculture à grande échelle, pour un développement de l'aquaculture à grande échelle, au travers du projet en partenariat avec les investisseurs chinois. On dit sié au président Oscar Temaru. Ça Bravo. veut dire merci dans ma langue. Et on dit aussi merci à Fatrehau Foster Temauri. Alors, moi je suis très fière, j'admire Théari quand je le vois aller parcourir la planète. Je dis bravo Théari, Faiteto de continuer à enfoncer les portes ouvertes par Oscar Temaru, par l'UPLD. C'est un boulevard pour toi. Et la population le sait que c'est Oscar Temaru qui a ouvert ses portes. Pour les éléments de rédaction de la nouvelle version du code minier, là aussi, merci à M. Clive Palmer, dont on a entendu tellement dire du mal à l'époque. Enfin, c'est pas grave. Pour l'approche globale des problématiques énergétiques à travers le plan climat-énergie de la Polynésie française, on dit aussi merci à Fatrehau Jackie Briand. Pour la construction du SWAC, du CHPF de Taoni, on dit aussi merci à Fatrehau James Salmon. Pour le colloque international sur les énergies renouvelables
organisé à Tahiti en 2014. Merci à notre vice-président Anthony Géros. Finalement, je dois reconnaître, nous devons tous reconnaître qu'il y a pas mal de points positifs dans ce débat d'orientation budgétaire. Voilà, mes chers collègues. Pour terminer mon intervention, je voudrais vous montrer la dépêche, les nouvelles de ce jour qui parlent de l'excellente gestion d'un maire indépendantiste de Moria. Vous ne trouvez pas que la Chambre territoriale des comptes décerne des félicitations après la commune de Tevayuta, dont je suis fière d'être le Tavana? Et bien voici la deuxième commune tenue par un indépendantiste dont la Chambre territoriale des comptes souligne l'excellente gestion. Merci beaucoup.